Et bonjour, je me décide à faire cette petite vidéo pour vous donner des petits points d'information concernant l'immobilier, alors principalement l'immobilier sur Bordeaux et mon analyse en fait. Je suis agent commercial en immobilier sur Bordeaux depuis 7 ans. Depuis, je suis économiste de formation, j'ai travaillé en banque au départ. J'ai fait des audits, j'ai fait plein de choses en fait. Et depuis 7 ans, je suis agent commercial en immobilier. Et depuis 7 ans, en fait, moi je vois des choses surprenantes. 2015-2017, c'était des crédits qui ont commencé à être énormes sur des durées de 35 ans, à des taux qui étaient de plus en plus bas. Euh, Moi, honnêtement, ça me surprenait. Ça me surprenait parce que je me dis, il faut protéger les gens qui s'endettent. En leur permettre d'avoir des crédits sur 35 ans, ça représente des sommes énormes. Mais qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis, en fait, de faire des offres sur le marché de l'immobilier qui étaient élevées. Ok, on est d'accord là-dessus. Euh, 2017, 2017, arrivée de la LGV à Bordeaux avec des Parisiens. Donc, un accroissement de la demande et avec de gros capitaux. Qu'est-ce que ça fait? Augmentation des prix de l'immobilier à Bordeaux. Alors Bordeaux au départ était un petit peu en retard. Mais là, je peux vous assurer qu'elle a largement rattrapé son retard. On dit en retard par rapport à d'autres grandes villes comme Lyon. Sauf que Bordeaux n'a pas la structure économique de Lyon. Voilà, n'a pas les reins de Lyon en fait. Voilà, Lyon c'est une ville avec une économie hyper dynamique, ce qui n'est pas le cas de Bordeaux, tout simplement. Mais bon, l'immobilier de Bordeaux donc flambe, vraiment flambe en 2017, et les banques continuent à prêter, à prêter, à prêter, à prêter. 2020, on sait tous, crise du Covid, arrêt de l'économie, l'État aide les personnes qui en ont besoin. Pas toutes, il y en a qui passent à travers les mailles, mais bon, il fait ce qu'il peut. 2021, il fait marcher la planche à billets, on y va, les restaurants c'est 10 000 euros par mois, les bars c'est 10 000 euros par mois, allez hop, on y va, voilà. C'est énorme. C'est énorme, la planche à billets de 2021. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, au 1er janvier 2022, la Banque centrale, qui sait, elle n'est pas folle, elle sait que la planche à billets a marché à fond, que l'État s'est endetté pour aider les gens, leur accorder des largesses et acheter la paix sociale. Euh, donc, elle n'est pas folle, elle sait. Il n'y a pas qu'en France, mais en France, ça a été fort. Elle sait donc, qu'est-ce qu'elle sait? Elle dit stop, on arrête les crédits trop longs, on met maxi 25 ans et on va commencer un petit peu à augmenter les taux. Parce qu'elle savait que derrière, il y allait y avoir de l'inflation. Elle savait que l'inflation arrivait. Voilà, c'est pour ça en fait, qu'elle a pris cette décision. Et c'est pas. Voilà, c'était juste ça pour essayer de commencer à limiter l'accès au crédit. Après, il se passe ce qui se passe, hein, voilà, guerre en Ukraine. Donc, par-dessus, par-dessus cette inflation qui commençait vraiment à poser problème en Europe, choc de l'énergie, prix de l'énergie qui flambe avec la guerre en Ukraine. Donc, ça, c'était pas prévu. Or, ça aurait dû l'être, parce que les conflits géopolitiques, ils vont pas s'arranger avec la raréfaction de l'énergie. Bon, bref. C'était pas prévu. Flambée du prix de l'énergie. En France, on arrive à peu près à limiter l'inflation de manière artificielle et toujours en achetant la paix sociale avec un bouclier. Tant mieux qu'il y ait ce bouclier, tant mieux, parce que c'est toujours les mêmes, les plus précaires, qui payent en premier de toute façon. Quand je vois les personnes âgées qui ont une retraite qui est toute mini, qui ont déjà du mal à payer leurs taxes foncières, comment est-ce qu'elles vont faire pour se chauffer cet hiver? Franchement, c'est juste... voilà. Bon, c'est pas l'augmentation de 4% des retraites. Non, s'il vous plaît. C'est pas l'augmentation de 4% des retraites qui va compenser en fait l'augmentation du prix de l'énergie. Voilà. Donc ça, c'est dit.
D'autre part, les propos tenus par le gouverneur de la... Bon, ça c'est... Donc au niveau de l'octroi des crédits, on a déjà une BCE, une Banque Centrale Européenne, qui donc a augmenté ses taux, donc qui rend l'argent plus cher et qui donc rend plus difficile l'accès. On est d'accord? Au niveau de la Banque de France, nous on décide, enfin là-bas, le gouverneur il décide du taux d'usure. Le taux d'usure est calculé sur le trimestre précédent. Donc là, au 1er septembre, on a eu un taux d'usure qui est apparu, qui était la moyenne des crédits octroyés sur les 3 précédents mois. Sauf que la Banque Centrale Européenne, elle, c'est tous les mois qu'elle le augmente. Et là, elle a augmenté de 0,75%. Autant vous dire que se baser sur les 3 derniers trimestres pour sortir un taux d'usure, ça ne va pas compenser les 0,75. Pas de là où on part. On part de trop bas. On serait déjà à 6 ou 7%. Éventuellement, on aurait une petite marge de manœuvre parce que proportionnellement, ça ne serait pas la même chose. Et là, 0,75, c'est pas le taux de la banque, c'est pas le taux d'intérêt de la banque centrale qui est problématique en fait. C'est ce calcul du taux d'usure. Parce qu'un taux d'intérêt à 2 ou 3%, c'est pas le problème. Un taux d'intérêt est là pour rémunérer le risque. On nous a fait emprunter à des taux dérisoires. C'est-à-dire, les banques considéraient qu'il n'y avait pas de risque. Et ça, c'est juste pas possible en fait. Bon, bref, on va pas revenir dessus, c'est fait. C'est fait, tant mieux pour ceux qui en ont profité ou pas. C'est là que ça va se décider. Donc en fait, les derniers propos tenus par le gouverneur de la Banque de France, moi, ne m'ont pas rassuré du tout. Enfin, non, je me dis, c'est normal en fait. Donc il dit que les crédits, tout va bien, qu'on a les mêmes chiffres, et il revient sur 15 ans en arrière. Ouais, ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il ne veut pas réviser le taux d'usure. Et ça reste cohérent, en fait, si vous voulez, avec cette politique pour contenir en fait l'inflation. Voilà, tout simplement. Ils veulent plus octroyer de crédit, faire marcher la planche à billets, parce qu'un crédit, c'est une planche à billets, c'est de la monnaie créée ex nihilo. Ils ont dit stop. Et c'est aussi au rôle du gouverneur de la Banque de France de gérer ça. Donc aujourd'hui, on a quoi? On a des banques qui ont du mal à prêter, parce qu'une fois qu'elles ont fait référence à ce taux d'usure et le taux actuel qui est en augmentation, il reste quasiment pas de place pour l'assurance décès invalidité. Quasiment pas. Or, elles arrivaient à faire des taux bas en se rattrapant sur cette assurance. Donc aujourd'hui, elles peuvent pas. Donc elles vont dire, on va pas travailler à perte et c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc elles font ce qu'on appelle du frigo. Elles prennent les dossiers et hop, elles les mettent de côté et elles se disent on attend 2023. Alors c'est pas 2023 parce que 2023 c'est la nouvelle année que tout ira mieux. Non, pas du tout. C'est parce que 2023 on aura un nouveau taux d'usure. Tout simplement. Voilà. C'est pas que la vie va aller mieux. Non, du tout. Donc elles font ça et elles relèvent aussi le reste à vivre. Le reste à vivre, si vous voulez, une fois que vous avez votre taux d'endettement, que vous êtes rentré dans votre taux d'endettement et que ça va, après ils regardent la composition de la famille. Et chaque personne, en fait, doit avoir un reste à vivre, une somme. Et je ne peux pas vous donner de chiffres exacts, puisqu'en fait, ça varie suivant les banques. Chaque banque n'a pas la même somme de reste à vivre. Donc, en revanche, ce qu'elle fait, et c'est tout à fait logique, elle tient compte de l'inflation. Voilà. Et j'ai même envie de dire que c'est pas dans son intérêt aujourd'hui de prêter à cause du bouclier. Parce que les chiffres de l'inflation sont faussés. Quand il n'y aura plus le bouclier, et là on aura les vrais chiffres de l'inflation. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui concrètement? Ça veut dire aujourd'hui concrètement que l'emprunteur, s'il n'a pas un dossier méga costaud avec beaucoup d'épargne et une bonne capacité d'autofinancement, c'est-à-dire les deux, pas l'épargne qui passe 100% dans l'autofinancement, non, les deux, le dossier de toute façon ne sera pas traité par la banque. Voilà, c'est clair. Passer par un courtier de toute façon, mais ça va être très dur. Résultat, on a une baisse de la demande sur le marché immobilier. Baisse de la demande, comme le marché de l'immobilier, c'est directement une confrontation de l'offre et de la demande. Baisse de la demande égale
baisse de prix. C'est tout. Donc aujourd'hui, je pense pas du tout, les propos n'engagent que moi, mais je pense pas du tout mouiller ma chemise en disant que 2023 va être l'année où les Bordelais, parce qu'on parle de Bordeaux, vont devoir digérer une baisse de prix importante. Parce que ça a été dopé, tout simplement, par des politiques monétaires qui ont été juste incroyablement larges et complètement déraisonnables. La crise de l'énergie venant de se rajouter dessus, on est bien dans le caca. Voilà, bon, écoutez, en tout cas, ce dont il faut avoir conscience, c'est que la bulle immobilière, de toute façon, elle était partout. Un peu plus à Bordeaux, je pense, depuis 2017. Enfin, par rapport à ce qui s'est passé en 2017, un peu plus. Mais la bulle immobilière était partout. Donc les personnes qui vont devoir vendre un bien immobilier pour en racheter un, ça va se lisser. Ça va se lisser. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que il va falloir accepter une baisse de prix de toute façon. On peut essayer autrement, hein, mais voilà. Bon, mais écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt.